Hello les CM1, on se retrouve dans notre leçon sur l'organisation de la phrase. On avait parlé du sujet, on voit aujourd'hui le complément d'objet. Rappelle-toi, quand on avait travaillé sur le verbe, on avait vu que le verbe pouvait être soit un verbe d'état, soit un verbe d'action. C'est important de t'en souvenir parce que le complément d'objet, qu'il soit direct ou indirect, aujourd'hui on verra le complément d'objet direct, mais il existe aussi un complément d'objet indirect, le complément d'objet, on ne le trouvera qu'après un verbe d'action. On ne trouve un complément d'objet que dans les propositions, que dans les phrases dont le verbe exprime une action. Donc avant de chercher un complément d'objet dans une phrase, tu dois trouver absolument le sujet et le verbe, te poser la question « est-ce que j'ai affaire à un verbe d'action ?» et si tu as un verbe d'action, tu cherches un complément d'objet. La marche à suivre, tu l'as dans ton livret jaune et tu l'as également dans une vidéo que j'ai publiée sur Maître Jack, le guide de survie pour analyser une phrase. Aujourd'hui, on parle du complément d'objet direct. Dans la phrase « Emma appelle Lilou », on cherche le couple sujet-verbe. On a déjà marqué le verbe, le sujet, bien évidemment, c'est Emma. Emma, sujet. On va vérifier qu'on a bien affaire à un verbe d'action. C'est le cas. Appeler, c'est une action. Pour trouver le complément d'objet, on va essayer de mettre derrière ce verbe quelqu'un ou quelque chose. Est-ce qu'on peut appeler quelque chose? Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un? Ici, la personne que l'on appelle, c'est Lilou. Lilou, c'est un complément d'objet direct. On appelle quelqu'un, on appelle quelque chose. On n'appelle pas de quelqu'un ou de quelque chose. Il est directement raccordé au verbe. C'est un COD. Le COD, c'est un élément essentiel de la phrase. On ne peut pas l'enlever, ou très rarement. Et on ne peut pas le déplacer, ou très rarement. C'est un élément essentiel de la phrase. On ne peut ni le supprimer, ni le déplacer. Et il va indiquer la chose ou la personne qui subit l'action. Subir l'action, ça ne veut pas dire qu'il souffre. Ça veut dire que l'action, elle s'effectue sur lui. Emma, le sujet, fait une action sur Lilou. Emma appelle Lilou. Dans notre cas, le COD, c'est un nom. Ce matin, Julie range sa chambre. Le sujet de range, c'est Julie. Ranger, c'est un verbe d'action. On range quelque chose. Et le quelque chose que Julie est en train de ranger, c'est sa chambre. Julie fait une action sur sa chambre. Elle la range. Julie, sujet. Range, verbe. Sa chambre, COD. Et ici, le COD, c'est un groupe dont le chef est un nom. C'est un groupe nominal. Ce matin, Julie la range. Le sujet, c'est Julie. Et dans cette phrase, on a remplacé sa chambre par là. On sait comment s'appelle ce mot, on vient de le voir, c'est un pronom. Et ici, le pronom, il remplace un groupe nominal COD, il reste COD. Julie reste sujet et range reste verbe. Ici, le COD, c'est un pronom. Jérémy aime courir, le sujet, c'est Jérémy. Verbe, aimer. Aimer, c'est un verbe d'action. On aime quelqu'un, on aime quelque chose. Et la chose que Jérémy aime, c'est courir. C'est un COD. Et dans ce cas, le COD, c'est un verbe à l'infinitif. Ici, le COD est un infinitif.